Bonjour, bienvenue sur Diagonale TV, leçon spéciale débutant avec Nino. Bonjour Nino. Bonjour. Alors on va voir aujourd'hui un maths fondamental mais pas facile, Oui. qui est le maths sans doute élémentaire le plus difficile qui soit, Oui. c'est le maths fou et cavalier contre roi. Oui, c'est très difficile. Ça, c'est le seul maths élémentaire que parfois les maîtres n'arrivent pas à le faire. Il y avait comme ça les exemples. C'est vrai qu'il y a des maîtres qui redoutent cette finale, Oui. mais alors pourtant il faut la connaître parce que ça peut arriver. Mhm. Et puis alors surtout peut-être même c'est intéressant pour comprendre comment fou et cavalier interagissent. Mhm. C'est assez difficile, mais en même temps, tôt ou tard, il faut que vous sachiez comment faire ça parce qu'un jour vous vous retrouvez avec 2 pièces de plus et vous n'arrivez pas à faire maths, c'est dommage vraiment. Donc, on va vous expliquer. Alors on va voir ça, ouais. On va voir ça. C'est pas tout à fait facile, mais avec un peu d'entraînement, vous pouvez y arriver. Voilà, donc on va comprendre surtout comment cavalier et fou interagissent. Alors ce qu'il faut noter avec le cavalier, c'est que quand le cavalier est sur blanc, contrôle des cases noires, alors que là par exemple on a un fou de cases blanches, donc il va être toujours plus intéressant d'avoir le cavalier sur la même couleur que le fou, pour que les deux soient complémentaires. Oui. Le fou sur les cases blanches, pendant que le cavalier lui contrôle des cases noires. Comme ça on voit bien que ces cases-là sont interdites au roi noir. Et on va voir comment on peut jouer avec ça. Alors il faut aussi céder du roi blanc, hein. Le fou et le cavalier ne suffisent pas, il faut que le roi participe. L'idée principale, savoir dans quel coin il faut ramener le roi. Il va falloir ramener le roi adverse dans un coin. Ouais, c'est ça, Oui, c'est important. Déjà. Et il faut savoir lequel, parce qu'il y a un coin où on ne peut pas mater en fait, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, vas-y Stéphane, Alors, si tu expliques. donc on va expliquer qu'en fait on ne peut pas mater si le roi va du côté du coin de la couleur inverse de celle du fou. On ne peut pas mater. Maintenant, on ne peut pas empêcher le roi noir d'y aller. Donc ce qu'il faudra faire, c'est forcer le roi noir d'aller de l'autre côté. Oui, sur la couleur du fou. Sur la couleur du fou. Alors on va voir ça. Par contre, juste savoir aussi, on dit souvent, si c'est vous qui restez donc, dans cette situation avec le roi, donc allez-y dans le coin de couleur opposée pour pas recevoir le mat. Mais en fait, il ne faut pas non plus courir directement. Le meilleur, c'est bien sûr rester dans le centre. Si vous arrivez, y rester. Ouais. Donc, ce n'est pas la peine de courir tout de suite dans le coin de couleur opposée. Non, restez dans le centre et torturez bien votre adversaire. Et après, s'ils arrivent à vous ramener jusqu'à le coin, voilà, vous allez plutôt choisir l'autre coin. Voilà. Si vous êtes en défense, donc il faut apprendre qu'il faut aller dans le coin de la couleur opposée à celle du fou. Et à savoir, si vous perdez pas ou gagnez pas dans 50 coups, je crois que c'est 50 de nos jours. Oui, c'est 50. L'adversaire peut réclamer nul, c'est-à-dire ceux qui restent avec le roi, il a le droit de réclamer nul après 50 coups. Voilà. Si vous jouez très bien fou et cavalier, normalement en moins de 40 coups, je crois qu'il faut 35 coups, dans le pire des positions pour mater. Donc vous allez voir comment on peut y arriver. Alors c'est simple, il faut d'abord ramener le roi vers le centre, toujours très important. Et il faut céder 2 autres pièces. Donc déjà on ramène le cavalier. Voilà, on le met en E4 ici, il est protégé. Alors, regardez, on n'a pas peur, on met le cavalier sur une case blanche, protégé par le fou. Enfin, on n'a pas peur, c'est pas une question de peur, mais on contrôle comme ça des cases noires. Donc on va céder de ce contrôle des cases noires avec le roi blanc et qui vont être complémentaires de celle du fou. Et voilà. Pour l'instant, si on n'approche pas le roi, bon, pour l'instant on ne voit pas la force forcément. Mais... Voilà. Donc là on avance petit à petit. Voilà, le roi noir est obligé maintenant de bouger. Partir quelque part. Voilà, on se rapproche du centre. F4, voilà. Et voilà, on prend le centre. Donc à savoir, là, on vous montre pratiquement les meilleurs comptes de défense. Pas pratiquement, mais même c'est les meilleurs comptes de défense pour les Noirs. Vous avez remarqué, le roi reste dans le centre pour l'instant. On n'est pas parti directement vers les places défavorables pour les Noirs. Donc déjà, il faut que si c'est votre adversaire qui reste avec le roi, qu'il joue si bien. Sinon, vous allez gagner même plus facilement que ça. Donc il faut absolument maintenant gagner des cases noires, parce que là, si le roi blanc ne peut contrôler qu'une case noire ici. Donc le problème, c'est que si le roi reste ici, on ne va pas y arriver. Donc il faut contrôler des cases. Alors on bouge le cavalier, échec. Voilà, et on fait un échec ici. Alors regardez, comme le fou ici maintenant contrôle la case blanche, et le cavalier, lui, la case noire avec l'aide du roi. Donc le roi noir est obligé de partir. Donc par exemple, il reste au contact du centre en F5. Et là, regardez, donc il ne pourra pas venir ici. Et on sera bien content s'il vient là, puisqu'on pourra gagner du terrain avec le roi. Donc on joue un coup d'attente, fou D5, il faut que le roi bouge. Donc par exemple roi G4, hein, sinon on aurait joué, de toute façon dans tous les cas on va jouer roi E4. Donc roi G4, on joue roi E4 ou roi E5 ici. On n'a pas peur d'aller vers là, puisque là regardez, on ne peut pas vraiment s'échapper, parce qu'on a peur toujours que le roi s'échappe. Mais il ne peut pas s'échapper là, parce que regardez ce cavalier comme il est superbe, puisqu'il contrôle les cases noires. Et le fou. Et le fou, regardez, toujours pareil, les cases blanches. Donc toutes ces cases, regardez le roi blanc déjà, s'il vient par là,
S'il vient par ici, il se bloque lui-même en fait. Il suffit d'amener le roi et il est déjà sur la bande. Si Dans le réseau de maths, on va dire. Dans le réseau de maths, il est déjà dans le réseau de maths. Donc ça va aller très vite. Donc il va en G5, pourquoi? Parce qu'il se rapproche du bon coin pour lui. C'est là que ça va être plus dur de le mater, puisqu'on ne peut pas le mater là, il faudra l'amener sur un autre coin. Mais c'est pas grave, d'abord on essaie de l'amener sur la bande en fait. Et après on verra que c'est facile. Enfin c'est facile. On verra que c'est faisable. On arrive après dans une autre position clé. Donc Alors fou F3, pourquoi fou F3? Parce qu'on commence à empêcher la case G4, donc déjà il ne peut plus revenir. Ensuite il va falloir empêcher, contrôler les cases noires, donc ça il va falloir ramener le cavalier. Donc roi G6, on ramène le cavalier, par exemple en G3. On aurait pu venir aussi ici, là, mais bon, c'est pareil. Roi en G5. Et là, hop, cavalier E4, regardez. Hop, on contrôle. Donc ici, des cases noires. Et avec le fou, des cases blanches. Donc si le roi vient là, ben, il sera prisonnier d'une barrière. Déjà, chaque fois, le roi recule encore à voir que vous aussi, vous rapprochez votre roi. Donc ça rétrécit le champ. Donc, voilà, s'il bouge, évidemment, on le suit avec le roi blanc et ça va être facile. Alors, donc il essaie de rester au contact le plus possible et d'éviter d'aller à la bande. Et on va voir que on va pouvoir le coincer. Voilà, le coincer. Donc ici, bon, une technique, alors on joue cavalier D6 et sur roi G5, hop, on fait cavalier F7, on contrôle la case noire. On n'a pas peur que le roi est là, puisqu'on va le coincer direct, comme ça. On va le coincer. Donc, obligé de descendre directement vers la case favorable. Donc il faut qu'il remonte. Et là, hop, on suit avec le roi. Le cavalier contrôle. Regardez comme il ne peut pas sortir. Toujours pareil, dès que le cavalier est sur blanc, il contrôle les cases importantes. La troisième case qu'on a avec le cavalier contrôlé. Là. Et il ne peut pas sortir. Tout est contrôlé. On voit bien qu'il est coincé. Roi G7. Et maintenant, évidemment, fou E4. Regardez, toujours pareil, contrôle la case noire. Qui va bien être obligé d'aller à la bande. Voilà, ça y est, il y est. Il n'y a plus qu'à fermer la boîte. Voilà, c'est fait. Il est à la bande. Les rois sont en position. Oui. Il est du mauvais côté. Donc, on ne peut pas le mater ici. Il va falloir l'amener de l'autre côté. Et c'est là qu'en fait, la vraie manœuvre, en fait, on va dire, va commencer. Donc il ne faut pas considérer que là, ça y est fait. Peut-être même juste les deuxièmes parties qui commencent, à partir des positions clés comme celle-ci, qu'il faut que vous sachiez comment maîtriser ça. Mais c'est déjà une réussite si vous ramenez bien sûr le roi d'ici. Mais parfois, j'ai déjà eu les parties où le roi s'échappe d'ici aussi, parce qu'on va voir plus tard, il y a un coup très important qu'on va voir avec le fou plus tard. Tranquille, comment maîtriser cette situation. Bon, on va avancer. Donc là, le noir essaie de garder le contact vers de ce côté-là. Par exemple, G8. On fait un coup d'attente, parce que là, on ne peut pas faire grand-chose. On attend qu'il vienne en G8. Et là, regardez la manœuvre, c'est de jouer fou H7. Voilà, ça y est, on l'empêche de venir. Donc on l'oblige d'aller vers la gauche. Donc vous voyez, il reste une seule case ici avec le roi. Donc il part donc là, forcément où on dirige. Hein, donc vous notez bien le roi face au cavalier. Le cavalier contrôle les cases noires. Et avec le fou, hop, contrôle la case blanche, donc on le pousse de l'autre côté. Alors là, le coup pour le roi, c'est de venir là. Puis là, attention, on peut avoir peur, puisque le roi risque de s'échapper, on ne sait pas où. Mais en fait, il ne s'échappe jamais. Regardez là. Alors la manœuvre qu'il faut connaître, c'est celle-ci, à ce moment-là. Cavalier E5. Voilà. On contrôle la case ici. Et l'idée, c'est qu'on veut mettre le cavalier sur cette case. Voilà. En fait, le cavalier fait une sorte de grand tableau. On peut même peut-être dessiner sur comme ça. Bien sûr. Le cavalier, ce qu'il veut faire, regardez, il veut passer d'une case blanche comme ça, ici, et après, revenir là. Et encore. Et après, ici, et là. C'est ça la manœuvre des cavaliers qui sera soutenue par le roi. Vous allez voir, le roi va sur le cavalier. Chaque fois, ce sera cette manœuvre-là. On contrôle d'abord cette case noire, puis après, on contrôlera celle-ci. Regardez. Et après, une fois qu'on sera là, on contrôlera celle-là. Donc, petit à petit... Le roi va décaler vers le coin qu'on a envie de ramener. On va le pousser par là, petit à petit. On va le pousser vers la gauche. Surtout, donc, retenez ces grands tableaux pour... ça aide bien parce qu'on est parfois perdu comme ça, sans flèche dans la partie. Retenez cette manière de tableau, ça va vous aider. Oui, ça c'est très important, cette manœuvre de cavalier. Et donc, l'amener vers la couleur du fou. Hein, très important. Alors... W, comme on dit en français d'ailleurs, c'est pas tableau. Cavalier 5. Alors là, il y a deux défenses pour les noirs. Soit on essaie de s'échapper, qui est la plus technique, on la verra tout à l'heure. La plus simple pour les blancs, c'est quand le roi essaie quand même de se rapprocher. Mais on va voir que c'est très facile maintenant que le cavalier est là, puisqu'il suffit de faire un échec. Voilà, on fait la manœuvre qu'on vient de citer. C'est tout à fait la position clé. Ce qu'on a vu, là, ce qu'on vient juste de voir. Manœuvre clé avec la position clé, on peut dire. Ouais, hop, on attaque. Le fou empêche le roi noir d'aller à droite. Donc il est obligé... donc après, on va faire toujours pareil, on va faire ça, et on va revenir là. Donc c'est facile, regardez la manœuvre, donc roi 8, maintenant on ramène le roi, et regardez, ça y est, il ne peut plus venir ici, le cavalier contrôle, donc obligé d'aller en D8.
Et là, c'est le fou qui Et on le met en face. Intervenir. Oui. D'abord, il faut empêcher bien sûr qu'il sorte. Voilà, on empêche qu'il sorte. Et s'il revient, c'est le fou maintenant. C'est le fou qui entre dans le jeu. Voilà. Ce roi ici, on fait un coup d'attente. Donc ce qu'il fait, le roi se déplace avec le cavalier. Il suit le roi noir vers la gauche. Et c'est le fou qui fait ici le travail de ne pas laisser le roi s'échapper. Exactement. Donc ici, coup d'attente. Voilà, et on fait la même manœuvre qu'on vient de voir, c'est-à-dire on remet le cavalier ici. Mais vous voyez, on s'approche maintenant dangereusement de la fin. Roi, s'il revient là, donc à gauche, hein, s'il va à droite, c'est facile, il suffit de suivre avec le roi. S'il va ici, on fait échec. Voilà, et on suit avec le roi tranquillement. Et sur roi B8, eh bien on suit. Et après roi C8, ça y est, on refait la manœuvre avec le fou. On le coince, il est obligé d'aller à gauche. Et voilà, ça y est, il est dans une petite boîte de 2 cases contrôlée par le fou. Déjà, c'est gagnant. Juste, il ne faut surtout pas faut éviter laisser le patte. échapper aussi le roi d'ici. Oui. Ça sera catastrophique parce que c'est pratiquement déjà gagné. Bien sûr. Alors, on va voir, c'est facile. Alors, par exemple, cavalier C5. On fait un peu ce qu'on veut maintenant puisqu'il est dans la boîte. Hein. Oui, ce n'est pas des coups forcés forcément. C'est juste une manière de gagner, par exemple. Roi 8. Alors, on peut faire par exemple fou C8. Oui, ça, c'est un des plus simples. C'est un des plus simples. Roi B8. On vient à 6. Vous voyez, comme ça, le roi est vraiment définitivement enfermé. Si vous ne bougez plus, votre roi est fou, même si le cavalier était très loin. Voilà. Il suffit de créer cette boîte, après vous rapprochez le cavalier et vous faites mat. Voilà, alors on ne fait pas la faute de venir en D7, ça serait patte. Oui. On attend, on fait d'abord échec au roi, et sur roi B8, maintenant, on fait mat. Voyez, donc là, on est dans le bon coin, il y a mat, il n'y a pas de problème. Trop simple. Trop simple. Alors, rappelez-vous, ce qu'on vous a dit, c'était la plus simple, celle-là. Après, il y a un peu plus compliqué, mais vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Ça, c'est on avait dit, s'il revient vers là, c'est facile, il suffit de faire échec et on fait la manœuvre qu'on a citée. Tac, 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 voilà. Si le roi essaie de s'échapper maintenant, roi ici, mais vous allez voir qu'en fait, il ne s'échappe pas vraiment. Il n'arrive pas à s'échapper parce que fou et cavalier sont très bien armés pour l'empêcher. Alors, il suffit, dans ce cas-là, de rapprocher le roi. Pour l'instant, c'est normal, donc. C'est normal, le roi doit toujours se suivre comme ça. Et on contrôle la case D7 parce qu'on veut l'amener là, le cavalier, quoi qu'il arrive. Oui, mais attention, on se dit... Il va s'échapper. Oui, mais il ne va pas vraiment s'échapper. Regardez. Donc, regardez comme c'est malin. Cavalier D7. Et regardez déjà, pouf, pouf, c'est 2 cases très importantes contrôlées par le cavalier. Regardez. Donc, je vais quand même dire ça, c'est une 3e position clé, vraiment considérée comme ça dans tous les manœuvres, dans les manuels d'échecs. Comme 3e position clé, à retenir absolument ces coups-là qu'on va vous montrer juste maintenant, avec cavalier D7 et... suivi on va montrer. Alors regardez, sur roi C6 ou roi B7, c'était pareil. Hein. Là, on a vraiment l'impression que le roi, ça y est, il est complètement échappé, mais pas du tout en fait. Pas du tout. Regardez, bon, il est coincé évidemment par le roi blanc aussi. Hein. Là, ici, tout ça est très bien contrôlé. Regardez, il suffit de l'empêcher de partir là. Regardez, ça c'est quoi? C'est des cases blanches. Alors, même s'il était venu en B7, c'était pareil. On joue le même coup. Regardez, fou D3. Et voilà, ça y est, il est dans la boîte. Regardez bien. Regardez comme c'est clair. Case noire ici. Case blanche de ce côté, il est dans la boîte, il ne peut pas sortir d'ici à cause du roi blanc qui contrôle tout. Il est bien dans une boîte. Complètement enfermé. Voilà, il est enfermé. Donc il descend. Donc, par exemple, s'il vient en C7, vous dites, mais comment on fait pour progresser? C'est simple. Maintenant, le fou. On peut ramener le fou, alors soit en B5, c'est pareil, soit plutôt sur E4, c'est la même chose, regardez, toujours pareil, les cases noires. Et maintenant, les cases blanches. Regardez comme c'est beau, comme ces 2 pièces sont superbes. Et il est obligé de revenir sur la bande, par exemple en C8. Et maintenant, on ferme la boîte avec le roi. Et voilà, c'est fini. On se retrouve exactement dans la même position que tout à l'heure. Voilà, on se retrouve dans la même position que tout à l'heure. Donc il ne peut pas vraiment s'échapper. C'est une illusion en fait. Hein. Donc roi D8. On le bloque par le fou pour l'obliger d'aller à gauche. Il va en C8. Et là, toujours cette manœuvre de cavalier, la même. Regardez, donc s'il revient à droite, on fait échec. Et s'il va à gauche, eh bien, on ramène le roi, tout simplement. Et après, roi C8, cavalier B7, voilà, ça y est, il ne peut pas sortir. Voilà. Roi D8, roi B6. Sur roi C8, fou échec. Échec, donc chaque fois. Roi en B8, regardez la manœuvre. Fou E6, on a un coup d'attente. Roi A8, cavalier C5, roi B8. Hein, c'est un autre mat, on en a vu un tout à l'heure, c'est le même mat ici. Il est toujours dans la boîte. Le fou, au lieu d'être en A6, est ici. Et sur, donc, ici, cavalier A6 échec, on est obligé d'aller en A8. Et voyez pourquoi c'est le bon coup, parce que c'est le bon coin. Le cavalier protège ici. Et maintenant, on peut faire échec et mat. Voilà, très bien. De l'autre côté, vous pourrez vérifier qu'on ne peut pas. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Voilà, donc finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. Si on arrive à bien visualiser le fait que le cavalier
doit toujours être sur la case du fou pour contrôler les cases noires. Donc s'il quitte une case, si on veut gagner des cases, il faut jouer en 2 coups avec le cavalier. C'est-à-dire si on l'enlève, c'est bien pour le remettre tout de suite. Et il ne faut pas que le roi blanc s'échappe non plus du roi noir, il faut qu'il reste au contact. Et en général, le roi blanc est là pour protéger le cavalier et gagner des cases avec lui en cédant donc du fou. Vous voyez, donc les 3 pièces sont essentielles pour mater. Hein. Donc, à retenir, comme on disait, je dirais il y a 3 étapes quand même. D'abord, on fait reculer le roi qui est dans le centre. Et ça, vous voyez, ça se passe assez naturellement. Pratiquement tous les coups que vous faites, plus tard, tôt ou plus tard, ça se fait facilement. Il n'y a pas grand-chose à apprendre. Juste vous placez les pièces dans le centre et ça se passe naturellement. Par contre, une fois donc le roi se retrouve un peu déjà sur 8e, etc., là, retenir donc cette manœuvre de W, comme on l'appelle, avec le cavalier, qui est important. Tout à fait. Et une position vraiment très, très importante, une position clé, où j'ai vu donc souffrir certains maîtres et grands maîtres qui ont oublié cette règle d'or, c'est avec le fou. Peut-être d'ailleurs on peut remettre cette position une dernière fois pour vous faire répéter, où voilà, c'était... On peut montrer cette... Oui, voilà, ici. Voilà, donc voilà. Sur cavalier, vous faites en fait, juste avant un cavalier D7 d'ailleurs, peut-être pour montrer. Donc ici, vous n'avez pas peur, vous jouez tranquille, vous laissez le roi sur C7 par exemple, et vous faites juste cavalier D7, et en sachant que vous avez un coup tranquille après, fou D3, qui va venir. Ici, et qui bloque totalement la boîte. Donc c'est fou D3, parfois, s'il y avait une pression de temps, et si on n'a pas forcément dans la tête ce coup, j'ai vu vraiment beaucoup de joueurs qui ont raté cette occasion et après le roi qui est sorti, la partie a duré plus longtemps. Parfois, il pourrait aussi gagner parce que, comme j'ai dit, après, il y a les 50 coups. Puis il y a les 50 coups. Mais, oui. Alors regardez la manœuvre, rappelez-vous cette manœuvre de cavalier en W. Voilà, c'est un vrai W. Hein, voilà. Donc on part en général du mauvais coin. Alors évidemment, s'il va directement dans le bon coin, c'est encore plus simple. Et s'il va dans le mauvais coin, il faut le forcer à aller de l'autre côté. Et voilà la manœuvre. Hein, donc on n'hésite pas. Hein, sur roi là, hop. Ce cavalier-là qui déjà l'empêche de sortir en D7. Et s'il va là, hop, on le suit avec le roi. Et on ferme la boîte avec le cavalier en D7. Toujours, on n'a pas peur, on vient en D7, il ne peut pas s'échapper. Regardez, plouf. Alors là, on peut vous entraîner. Alors, nous, ce qu'on vous conseille sur Diagonale TV, il y a des logiciels maintenant d'échecs partout. Il y en a sur le net qui sont gratuits, évidemment. Vous pouvez mettre cette position et entraînez-vous contre l'ordinateur. Vous allez voir que même lui, il ne peut pas résister. Hein. Il y a mat forcé de toute façon. Oui, c'est une bonne méthode. Moi, je me rappelle, je m'entraînais même toute seule comme ça. Comme, bon, je ne sais pas comment décrire, mais en fait, je me suis même pendule toute seule et j'ai joué toute seule sur échiquier comme ça. C'était un peu, j'imagine, pour quelqu'un qui ne joue pas aux échecs, un peu fou, mais je me suis bien entraînée. Voilà. Il faut s'entraîner, c'est comme faire des exercices. Parce que je peux dire peut-être rapidement, j'avais une fois partie où il me restait 1 minute exactement. Le roi était toujours dans le centre, j'étais pas très expérimentée à cette époque-là. Et j'ai pas réussi à gagner dans 1 minute, donc je suis tombée, donc je dépassais le temps. Et la partie s'est terminée nulle. Et après, j'étais en colère donc, contre moi, pourquoi j'ai pas fait maths. Et je me suis entraînée toute seule sur l'échiquier. Et en même temps, je me suis mis donc pendule pour me mettre la pression, comme c'était la vraie partie. Donc, je me testais si j'arriverais à faire maths en 30 secondes, par exemple. Et j'ai réussi dans 20 secondes, 15 secondes. Donc voilà, vous pouvez faire ça aussi si vous n'avez pas de logiciel d'échecs chez vous. Vous pouvez parfaitement le mettre aussi sur l'échiquier, tout simplement. Vous jouez toute seule avec un ami et voilà. Voilà. Donc c'est important parce que ça permet aussi, c'est peut-être pas une finale que vous verrez souvent, même c'est très rare, mais ça vous permet de bien comprendre comment marche fou et cavalier et ça peut donner des idées après. Déjà, c'est un bel exercice pour voir comment ça se combine, comment ça se complète ces 2 pièces. Tout à fait. Merci Nino. C'était un plaisir de vous montrer tout ça. Donc, et on vous donne rendez-vous à bientôt sur Diagonale TV pour d'autres leçons. Au revoir.